Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important, voire même d'actualité. Es-tu trop intelligent ou trop hypersensible pour être heureux en temps de crise? Tu vas le comprendre dans cette vidéo, les souffrances psychiques et physiques que tu vis en ce moment sont peut-être dues à deux syndromes peu connus dont personne ne parle. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer, pense à t'abonner afin de soutenir cette chaîne et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, coach et neurothérapeute et j'aide les personnes à s'épanouir avec leur profil atypique pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent devenir gratuitement élève de notre université. Toutes les informations se trouvent en description de cette vidéo ou du podcast ou bien tu tapes udhp.fr dans ton navigateur. Alors aujourd'hui, peut-être que tu as, comme moi, des angoisses. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a un conflit Ukraine-Russie qui emporte l'Europe avec lui. Il y a la guerre en Israël, entre Israël et le Hamas. La crise économique qui touche toute l'Europe. Le climat qui nous alarme sans cesse au niveau de la météo et des événements. C'est l'angoisse de la cocotte minute qui risque d'exploser. Tu vois, quand tu as cette cocotte minute qui est sous pression, et boum, d'un moment, ça explose, et c'est le carnage. Et si à tout cela, tu ajoutes l'anxiété d'avoir un profil psychologique assez atypique, c'est-à-dire hypersensible ou avec une douance, avec des difficultés à gérer tes émotions, peut-être autour de toi des personnes toxiques, eh bien, tu as le cocktail explosif pour soit une crise d'anxiété ou au pire, une véritable dépression. Et tout ça, ça t'amène, et comme moi, je te livre vraiment moi, ce que je pense en ce moment, à une peur, je ne veux pas être alarmiste, attention, mais je pose les faits, à une peur de guerre mondiale, à une peur de tomber dans un monde de survivalistes, à une peur d'un monde de précarité pour toi, pour nous ou pour nos enfants, une peur aussi à ne pas arriver à être toi-même, une peur de te séparer de tes émotions par rapport à tout ça. Et tu en arrives, encore une fois, peut-être comme moi, à comprendre les mécanismes de ce monde et d'être impuissant, tu vois, une sorte de frustration, de voir le commun des petites gens oublier les manipulations, la privation de liberté et de reprendre la vie de tous les jours comme si rien ne s'était passé. En ce moment, les gens se lèvent le matin et puis se recouchent le soir comme si rien ne s'était passé, comme si rien ne se passait. Et tu as peut-être la peur d'être le seul ou la seule à voir les mécanismes, l'envers du décor, l'envers de la matrice. Et tout ça, ça t'amène peut-être à une colère face à l'injustice, face à l'incompréhension, face à ce manque d'amour. Et ce dont tu as réellement besoin, peut-être comme moi aujourd'hui, c'est de comprendre les deux syndromes peu connus qui sont à l'origine de ces souffrances. Premier syndrome, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Cassandre, et le deuxième syndrome, c'est le syndrome de Copernic. Alors t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Le syndrome de Cassandre, c'est quoi? C'est un concept qui décrit une situation dans laquelle une personne, toi, moi, anticipe un événement négatif ou une catastrophe imminente, mais que les autres personnes autour d'elle ne croient pas ou elles minimisent l'événement. En d'autres termes, la personne qui éprouve le syndrome de Cassandre a l'impression de prédire des événements futurs, mais elle se sent impuissante à les empêcher ou à convaincre les autres de prendre des mesures préventives. L'hypersensibilité que tu peux avoir, que nous pouvons avoir avec ce profil atypique, fait référence à une sensibilité accrue aux émotions, une sensibilité accrue aux stimuli environnementaux et aux interactions sociales, et les personnes hypersensibles peuvent ressentir plus intensément les émotions, être plus réactives aux stimulations sensorielles et avoir une plus grande sensibilité aux relations interpersonnelles. Et le lien entre le syndrome de Cassandre et l'hypersensibilité peut être complexe. Parce que les personnes hypersensibles sont souvent plus enclines à anticiper et à réagir fortement aux émotions,
aux préoccupations et aux inquiétudes des autres. Par conséquent, les personnes hypersensibles, c'est peut-être ton cas, peuvent être plus susceptibles de percevoir des menaces potentielles, qu'elles soient réelles ou imaginaires, hein, et justement de s'inquiéter davantage pour les conséquences négatives possibles. Et dans le contexte du syndrome de Cassandre, une personne hypersensible pourrait être plus susceptible de ressentir un fort sentiment de responsabilité envers la prévention de ce qui peut se passer. Ça peut entraîner un niveau de stress élevé, d'anxiété, d'inquiétude, parce que tu te sens incompris ou incomprise dans ta préoccupation. Ça, c'est le syndrome de Cassandre. Je pense que tu peux peut-être t'y reconnaître. Tu me diras en commentaire si c'est ton cas. Deuxième syndrome, c'est le syndrome de Copernic. Il n'est pas très loin, ce syndrome du syndrome de Cassandre. Le syndrome de Copernic, qui est également connu sous le syndrome de l'élève surdoué ou le syndrome de la singularité, c'est un concept qui décrit une expérience émotionnelle et cognitive spécifique que peuvent vivre certaines personnes à haut potentiel intellectuel. Le terme fait référence à Nicolas Copernic, c'était un astronome célèbre pour avoir développé la théorie héliocentrique. Je te fais un petit rappel, qui postule que la Terre tourne autour du Soleil, alors qu'avant ce Copernic, on pensait que la Terre était au centre de l'univers. Eh bien, l'acceptation de la nouvelle théorie de Copernic va devenir l'enjeu d'une lutte d'influence aux confins de l'université, de la politique et de la religion. Et cette lutte amènera à la censure pendant 300 ans de certains des écrits de Copernic. Eh bien, justement, chaque haut potentiel a une pensée fulgurante en rassemblant beaucoup d'informations. Tu vois les médias, tu vois les journaux, tu vois Internet. Tu cumules beaucoup d'informations, tu les modélises, tu les synthétises, et ça t'amène à une sorte de pensée un petit peu magique, à la limite de la précognition. Et dans ce cas-là, on souffre de connaître l'issue finale d'une situation et de ne pas pouvoir la justifier et finalement voir la prophétie en quelque sorte s'accomplir impuissant sous nos yeux. Alors ça peut être pour des faits tout à fait anodins, dans une discussion, une dispute. En commençant une discussion ou en commençant une dispute, on voit tout de suite l'issue finale, mais on ne peut rien expliquer ni faire. Ou de manière beaucoup plus large, quand on prend des faits, des médias, des informations, qu'on cumule ce qui se passe en ce moment, on voit l'issue qui arrive à grands pas, qui a un fort pourcentage de se matérialiser, et on est un petit peu impuissant de voir cette issue arriver. C'est ça, le syndrome de Copernic. Donc, quand tu mêles syndrome de Cassandre et syndrome de Copernic, comme je le disais, tu as le cocktail explosif pour la crise d'angoisse ou la dépression. Et il existe pourtant une solution pour sortir de ces souffrances qui nous rongent de l'intérieur. Cette solution s'appelle la méthode, c'est Pranapose. C'est une méthode qu'on a mis au point au sein de l'Université de Haut Potentiel et qu'on utilise uniquement en face à face en consultation, qui est l'équilibre entre la pleine conscience, la respiration prana et ce qu'on appelle le pardon. Et elle te permet de résoudre les angoisses, les frustrations, les anxiétés, les peurs et les colères de la même manière, un petit peu, pour faire une analogie, que si tu prenais un cachet d'aspirine pour le mal de tête. Elle te permet de te reconnecter à l'instant présent, ici et maintenant, en chassant de ta tête toutes les pensées toxiques. Et après avoir utilisé cette méthode, tu te retrouves dans le silence. Comme tu vois un petit peu l'explosion d'une bombe. Quand il y a une énorme bombe atomique, tu vois, ça fait... Et après, tu as ce calme. Après cette bombe, c'est pas une bombe dévastatrice, c'est une bombe de silence interne et externe, une sorte de remise à zéro. Et tu te retrouves avec l'esprit léger, calme, vide. Et c'est grâce à 3 exercices. C'est un exercice de concentration mentale. Il y a aussi 2 exercices de respiration et un exercice avec un instrument de pensée qui est doté d'un pouvoir, on va appeler ça de nettoyage spirituel. Et quand on cumule cet exercice de concentration mentale, les 2 exercices de respiration et cet instrument de pensée en même temps, tu te retrouves justement avec cette bombe de silence comme ça, qui te permet de te reconnecter à quoi ? À l'instant présent, ici,
maintenant et profiter enfin de là, ici. On n'a plus tout ce brouhaha, tout ce brouillard qui fait du bruit autour de toi, qui te parasite les pensées. C'est, ça y est, le calme. Et tu peux te concentrer sur l'ici et maintenant, sur tes proches, tes enfants, ce qui se passe ici et là. Mais cette méthode, si je ne peux pas te la donner rapidement comme ça, parce que ça prend quand même un petit peu de temps, et en plus, si tu le fais seul, c'est un petit peu compliqué. Tu peux te mélanger les pinceaux ou mal le faire. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de rendre publique cette méthode, qui est normalement réservée aux patients de l'université de haut potentiel. Cette méthode qui s'appelle la prana pose, eh bien, elle va te permettre de te prendre par la main de A à Z. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirige l'université de haut potentiel, qui est un centre de formation et de thérapie pour les personnes de profil doués, atypiques, et on les aide justement à canaliser leurs pensées, leur surefficience, leur douance pour s'épanouir avec. Et cette méthode de la pranapose, je l'ai créée après avoir accompagné pendant plus de 15 ans des patients au sein de l'université et à les aider vraiment à se sentir mieux. Et le premier résultat immédiat physique que tu vas avoir quand tu utilises cette méthode, la pranapose, c'est ce retour au calme immédiat, à la demande, un petit peu comme un interrupteur. Tu vois, tac, j'en ai besoin, tac, je mets un interrupteur. C'est ce retour au calme à la demande, dans l'instant présent, pour vider ta tête de ces pensées parasites. Ça, c'est tout de suite. Et le résultat à terme, le résultat final de cette méthode, c'est que tu deviendras autonome pour être sans cesse dans ce moment présent, au lieu de l'être seulement pendant les exercices. Parce qu'au début, tu le fais pendant l'exercice, ça dure un petit peu, mais après, tu vas voir, tu vas revenir dans ce bois. Mais quand tu maîtrises cette méthode, tu es en permanence dans cet instant présent, cette paix, ce silence qui te permet d'être connecté à l'ici et maintenant. Mais attention, ça demande d'être ouvert d'esprit, ça demande de suivre la méthode scrupuleusement de A à Z, mais n'importe quelle personne hypersensible ou même qui est dans la souffrance peut y arriver parce que nous, on le fait au quotidien avec les patients de l'université de haut potentiel. Pas besoin d'être un surhumain. Donc, tu as un lien en description de cette vidéo ou de ce podcast. Il suffit de cliquer dessus pour ouvrir la fenêtre. Il y aura tout expliqué pour pouvoir profiter de cette méthode et aussi pouvoir avoir cet interrupteur à pensée parasite et te connecter dans l'instant présent. Et je vais t'expliquer justement ce qu'il y a dans cette méthode. Premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à vivre dans l'instant présent. Tu apprends à écouter ton corps pour savourer l'instant présent au niveau physiologique. Tu vas voir comment retrouver ta capacité à t'émerveiller. On va voir la méthode de l'horloge inversée pour décider que ta journée sera heureuse. Tu vas voir que tu peux le faire. On va voir bien sûr comment arrêter le hamster qui tourne trop vite dans ta tête pour t'apaiser. On va voir comment chercher l'origine, les véritables raisons de ton stress pour les supprimer définitivement. Et on va voir comment te sentir libre d'être soi-même sans artifice. Ça, c'est dans la partie comment vivre l'instant présent. Ensuite, dans la deuxième partie, on va voir comment faire de vraies pauses. On va voir les 9 règles à mettre en place pour profiter des bénéfices des véritables pauses. Parce que beaucoup de personnes se disent « Oui, je sais faire des pauses, je m'arrête, tout ça ». Non, il y a une manière de faire une véritable pause efficace pour revenir dans le silence. On va voir pourquoi la culpabilité t'empêche de vivre l'instant présent et comment y remédier. Ça, on l'a souvent. Comment ne pas te laisser entraîner par des pensées parasites. Tu vas voir comment il faut faire. On va voir l'erreur à ne surtout pas faire dans ta maison. Si tu veux prendre de vraies pauses, il y a des choses à mettre en place dans ta maison, même dans ton lieu de travail. C'est très important. Tu vas voir comment éviter les complications inutiles dans ta vie et avec une règle toute simple. Et on va voir comment te relâcher. Je t'explique comment le faire, ça, facilement. Parce que souvent, encore une fois, on dit « Oui, mais c'est bon, je suis relâché, ça va là, oui, ça va ». C'est pas vrai, tu n'es pas vraiment relâché. Bref, on va voir ça en détail. Ensuite, dans la troisième partie, on va voir comment définir ton espace intérieur pour te protéger du stress et de l'impression d'être toujours la tête dans le guidon. Il y a 4 méthodes pour te reconnecter à toi-même, pour te débarrasser des pensées parasites et retrouver une harmonie intérieure. Et enfin, on va voir comment apprendre à pardonner pour retrouver la sérénité et le calme dans tes pensées avec 2 étapes du pardon pour arriver au soulagement. On va voir comment verbaliser pour apaiser et assainir les rapports avec les autres, comment déterminer
si tes peurs et tes craintes sont réelles et comment trouver des échappatoires au stress et arriver à t'évader pour retrouver ta sérénité. Et bien sûr, je vais t'apprendre à utiliser le langage non verbal, c'est un petit bonus, ça, pour hacker ton cerveau face au stress. Il y a 2 clés que tu dois utiliser qui ont pour origine un réflexe physiologique afin d'être sûr d'éradiquer le stress. Tu vas voir, c'est un hack neurologique pour vraiment hacker ton cerveau. Et aussi, à la fin, je te donnerai une méthode pour trouver des sources d'ocytocine naturellement. L'ocytocine, c'est quoi? C'est l'hormone du bonheur. Eh bien, il y a 13 sources d'ocytocine, pas besoin de prendre des médicaments, hein. Il y a 13 sources d'ocytocine naturelles que tu peux activer facilement pour générer une sensation de bonheur à la demande tout de suite. C'est ça qu'on voit dans la méthode Pranapose. Et attention, la méthode est à un tarif réduit de lancement, mais tout ça, ça sera retiré à partir de lundi soir prochain, puisque cette méthode, on l'utilise en consultation et on ne la donne pas à tout le monde. Voilà, c'est parce que sinon, voilà, ça part un petit peu dans les mains de tout le monde. Donc, c'est jusqu'à lundi soir, minuit. Et imagine une fois que tu arrives comme ça à te refocuser sur l'instant présent. Imagine que tous ces problèmes de stress, d'angoisse, d'anxiété, de climato-angoisse, tout ça, soient écartés. Tu vois, tu avais ce problème de stress, d'angoisse, c'est fini. Imagine la personne que tu vas enfin devenir. Tu vois, une sorte de renaissance. Imagine ce que tu vas pouvoir faire, parce que tu ne pouvais plus faire, lié à tes angoisses, ton stress, ce renfermement sur toi-même. Imagine-toi ce que tu vas pouvoir avoir comme situation différente et surtout le plaisir que tu vas prendre en plus dans ta vie en ayant cette capacité à te focuser sur le moment présent, en éloignant de ton esprit toutes les pensées parasites, stressantes et angoissantes. Tout ça, c'est dans cette méthode, c'est dans une formation qui est au format vidéo. Il y a aussi l'espace audio. C'est disponible dans un espace membre. Tu as accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dès que tu accèdes à la formation, tu peux commencer et avoir directement tous les modules. Et ces modules, tu y as accès bien sûr à vie, puisque à l'Université des Hauts Potentiels, on a un accès à vie à tous nos modules de formation. Alors, dans l'absolu, ça coûte rien. Franchement, on a mis ça vraiment au plus bas possible, mais ça ne te coûte vraiment rien parce que imagine ce que ça peut te faire économiser, d'aller voir un psychologue, un psychiatre, une psychanalyse, prendre des médicaments, le ralenti dans ta vie, l'improductivité parce que tu te sens stressé, angoissé, ça n'a pas de prix de se sentir bien. Donc tout ça, c'est en description du podcast, de la vidéo. Tu as le lien directement ou épinglé en commentaire. Et on se retrouve dans la formation qui débutera donc mardi prochain, dans le premier module qui s'intitule « Comment vivre dans l'instant présent ». Attention, je te le rappelle, ce n'est disponible jusqu'à lundi soir. Après, on retire définitivement la formation. Donc fais-le maintenant, c'est en description. Et on se retrouvera dans la formation. Je te dis à très vite. Bye bye.